L'anatomie de la cavité orale fait partie du quotidien du chirurgien dentiste. Qu'il prenne une empreinte ou qu'il réalise une anesthésie, il est en permanence confronté aux structures anatomiques. L'évolution de sa pratique chirurgicale, qu'elle soit parodontale, implantaire, endodontique, reconstructrice ou plus conventionnelle, l'amène à renforcer sa base de connaissances anatomiques pour accéder sereinement à ces nouvelles techniques. Dans cette présentation, nous avons choisi d'exposer les structures anatomiques des plans muqueux superficiels au plan profond, en abordant dans un premier temps la région mentonnière interforaminale, puis le secteur molaire mandibulaire. Nous insisterons tout particulièrement sur les risques de lésions nerveuses, car au-delà des déficits sensitivo-sensoriels dont le patient peut s'accommoder, elles sont une source potentielle de douleurs neuropathiques trigéminales chroniques pour lesquelles aucun traitement, quel qu'il soit, n'est satisfaisant à ce jour. De même, nous évoquerons les quelques risques hémorragiques qui, dans la majorité des cas, peuvent être contrôlés. Le vestibule labial est bordé d'une muqueuse de type 1, fine et non kératinisée, laissant transparaître le réseau capillaire sous-jacent. Au niveau de la zone de réflexion muqueuse, qui marque le fond du vestibule, la muqueuse est mobile par rapport au plan profond. Elle adhère par contre à la face médiale de la lèvre d'un côté et à l'os alvéolaire de l'autre par l'intermédiaire de la gencive adhérente. L'examen clinique du vestibule a pour objectif d'évaluer la présence ou non d'un frein labial, l'épaisseur et la hauteur de la gencive adhérente, l'orientation et l'épaisseur du processus alvéolaire. On reconnaît classiquement un frein labial médian et des freins latéraux situés en regard des canines mandibulaires. Selon leur niveau d'insertion, ils peuvent générer des tensions sur la gencive adhérente et participer à la survenue d'une lésion du parodonte marginal en regard d'une dent ou d'un implant. L'importance et la nature des freins labiaux s'évaluent en exerçant une traction de la lèvre vers l'avant, ce qui permet d'identifier 3 niveaux d'insertion: muqueux, dans la gencive adhérente, dans la papille interdentaire. Toutefois, cette procédure ayant tendance à surestimer l'importance du frein labial, il est nécessaire de réaliser une traction latérale sur les commissures. Si le frein se maintient, il s'agit d'un véritable frein contenant du tissu conjonctif et des vaisseaux entourés par la muqueuse. S'il disparaît, c'est alors un artefact lié à la traction antérieure de la lèvre. La hauteur et l'épaisseur de la gencive adhérente ou son insuffisance au niveau d'une crête édentée sont des éléments importants à apprécier afin d'aménager le site implantaire avant ou conjointement à la mise en place de l'implant. Cette muqueuse masticatoire de type 2, épaisse et kératinisée, doit circonscrire l'émergence du pilier implantaire afin de garantir sa pérennité. Une incision située sur la jonction muco-gingivale permet de récliner un lambeau muqueux visant à découvrir les structures musculaires sous-jacentes. Nous constatons qu'elle se situe immédiatement sous cette ligne de jonction, en regard des incisives latérales et de la canine, et qu'il n'y a pas de fibre musculaire à l'aplomb des incisives médiales. 2 muscles pairs et symétriques, de volumes bien différents, occupent ce secteur. Le muscle mentonnier,
le plus important fonctionnellement, est un puissant élévateur des téguments du menton. Le muscle incisif inférieur est à l'inverse un muscle grêle dont les fibres bordent le fond du vestibule, en regard de la canine, pour aller rejoindre le muscle orbiculaire de la bouche au niveau des commissures.